Bonjour à tous, donc je suis Jean-Christophe Géry, le directeur opérationnel de Haute-Garonne Numérique, syndicaliste en charge du déploiement de la fibre optique sur le département de Haute-Garonne. On va vous faire une présentation. Je vais vous rappeler le contexte général de ce projet de déploiement en fibre, pourquoi c'est le département et son bras armé, le syndicat Haute-Garonne Numérique, qui a la charge de déployer hors métropole. Et je ferai un focus sur la communauté de communes de terre de Lauragais. Et en fin de présentation, ce sera Benoît Bergeron, qui représente Fibre 31, qui fera un focus, lui, sur les services aux entreprises. Hein, les offres dédiées aux entreprises. Ok, donc un petit rappel pour dire que Haute-Garonne Numérique a lancé un appel d'offres il y a maintenant en 2018, qui a été gagné par la société Altitude, et la société Altitude a créé une société ad hoc qui s'appelle Fibre 31 et qui est le délégataire qui a gagné cette délégation de service public concessive pour déployer la fibre optique sur la zone départementale hors agglomération, hors métropole, pour être plus précis. Donc Fibre 31, d'abord il a dédié à Fibre 31 Déploiement, qui est le maître d'œuvre, qui réalise la conception, la construction et les travaux, et qui a des sous-traitants, que vous voyez tous là, hein, il y a Axians, Circe, Scopelec, qui est du coin, etc. Et c'est eux qui font les travaux. Voilà. Avec un maître d'œuvre qui est aussi une société du groupe Altitude. Ensuite, quand la construction sera terminée, on va passer en exploitation. C'est-à-dire que pour le fonctionnement général de la fibre optique et pour la commercialisation des offres vis-à-vis des opérateurs, donc ce sont les opérateurs nationaux, comme vous les connaissez, Orange, Free, SFR ou Bouygues, qui vont souscrire un abonnement pour bénéficier de l'accès fibre, qui eux-mêmes, après, répercuteront ça auprès des entreprises, du grand public ou des administrations. Ce qui veut dire que ça ne change rien pour vous, pour le grand public, pour les entreprises, ce sont les opérateurs habituels. Il y a quelques opérateurs alternatifs, mais voilà. Donc vous avez le choix total, et là on l'a voulu, et on a la chance à Haute-Garonne d'avoir les 4 opérateurs depuis le début. 4 opérateurs nationaux, ce n'est pas le cas dans tous les départements. Voilà, donc Altitude Infrastructure ne s'occupe que de l'entretien et de la maintenance du réseau. Pour vous aurez, pour entreprises et particuliers, c'est toujours la même chose. Donc ça ne change pas. Donc rappelez que le contrat de délégation service public prévoit un raccordement de 280 000 prises, 280 000 foyers, entreprises, administrations, c'est-à-dire 100% du territoire. Alors ces 280 000 prises, ça correspond à l'état des lieux tel qu'on l'avait fait en 2018 dans l'appel d'offres. On sait que Haute-Garonne est un territoire dynamique et qu'il y a une densification de population, d'entreprises, etc. Donc, bien sûr, toute densification, tout futur aménagement de zones d'activité sera pris en compte et sera raccordé en fibre optique dans la vie du réseau. Par la suite, il n'y a aucun problème. Les nouvelles entreprises qui s'installent, par exemple, auront l'accès à la fibre optique. C'est prévu, on a une marge de 20% sur chaque nœud du réseau. J'y reviendrai un peu plus tard. Donc le déploiement, il sera réalisé en 4 ans, donc 2018-2022, donc plutôt fin 2022 pour arriver aux 280 000 prises. Et la crise du Covid ayant un peu mis du sable dans les rouages et un peu grippé la machine, mais c'est bien reparti, et là on est avec Fibre 31 à 10 000 prises par mois, si vous faites, et je vous dirais on est à peu près à 110 000 prises déployées, on est un peu moins de la moitié, si on fait 10 000 prises par mois jusqu'en fin 2022, on tient les 280 000. Alors qu'auparavant, ce qui était prévu, c'était 2030. Donc une chose qui nous a permis d'aller beaucoup plus vite, c'est de réutiliser, c'est la mutualisation des infrastructures. Donc l'État a permis qu'on réutilise les infrastructures d'Orange, qui sont sur la boucle cuivre, et donc on utilise les poteaux, ou alors les fourreaux quand ils ont
mis en place des fourreaux souterrains et on tire la fibre soit sur des poteaux, vous avez un T, ce qu'on appelle une accroche sur chaque poteau, s'il supporte la charge, on vérifie, soit dans des fourreaux, et même parfois on utilise des poteaux électriques en relation avec le ZEG et Enedis. Bon, ce qu'il faut savoir, ce qui est important, il y a un volet insertion et formation important, et ça, notre président Titier, 750 000 heures d'insertion, dont 300 000 heures en période de construction, et puis après, en formation, il y a aussi des heures en formation, 75 000 heures en formation. Ce qu'il faut voir, c'est qu'on déploie 10 000 km de câbles, pas de fibre. C'est-à-dire qu'un câble de fibre optique, j'en ai un là si vous voulez, il peut contenir des multiples de 6, voire de 12 de fibre optique. Si j'arrive à l'attraper rapidement. Donc un câble, c'est voilà, une gaine noire, et là-dedans, vous avez 12 fibres. Donc en fibre, on en déploie beaucoup plus, mais le câble, c'est 10 000 km. Donc c'est... le faire en 4 ans, c'est un objectif très ambitieux qu'on va tenir. 548 communes hors métropole, plus de 500 000 habitants, 530 000 à peu près, et un budget de 530 millions d'euros, dont 31 millions d'euros d'investissement public. Et s'il n'y avait pas cet investissement public, principalement du département, mais aussi des EPCI et de l'État et de la région, le projet ne serait pas rentable. Donc les opérateurs ne viendraient pas. Donc il faut savoir que c'est grâce, même si c'est que 30 millions sur les 533 millions, c'est grâce à ces 30 millions que le projet devient rentable sur la totalité de la durée de la DSP. Alors, la DSP dure 25 ans et le fibre 31 altitude se rémunère en revendant, en louant pardon, la fibre aux opérateurs. Donc voilà, si tu peux continuer, voilà. Donc voilà comment il faut construire un réseau FTTH, fibre jusque l'abonné, c'est un acronyme anglais, Fiber to the Home. Donc vous avez un réseau de collecte. Bon, si on peut faire un analogie avec un réseau électrique. Hein. La très haute tension, c'est ici. Et vous avez les nœuds de raccordement optique qui desservent en moyenne 20 000 prises. Ensuite, vous avez les SRO, les armoires de rue. Et ces armoires de rue, elles desservent en moyenne 500 prises. Et ce qu'il faut savoir, c'est qu'on définit l'architecture en fonction de ces contraintes techniques. C'est-à-dire qu'une commune, on ne va pas la desservir en entier. Si elle fait plus de 500 foyers, si elle a plus de 500 foyers, elle aura plusieurs SRO. Donc elle sera desservie en plusieurs fois. On essaie de faire, avec Fibre 31, de faire toute la commune en même temps, mais parfois il y a des aléas qui retardent, notamment des autorisations administratives qui ne sont pas données. Quand il faut passer en façade, parce qu'on réutilise les infrastructures existantes, on peut avoir un particulier qui ne donne pas les autorisations, donc ça peut retarder. Et enfin, on va jusqu'à ce qu'on appelle le point de branchement optique, soit qui sont à 150 mètres des habitations qui les réservent entre 6 et 12 foyers entreprises. Voilà. Donc ça, c'est un peu la même chose, mais à plat. Donc ce qui est important de dire, c'est que pour la résilience du réseau, ici en avant, on a 2 points de présence opérateurs, un à Toulouse et un à Saint-Gaudens. On a tout prévu on a prévu en cas de difficulté, s'il y a un AZF par exemple, et si le POP tombe, on peut sortir par Saint-Gaudens. Il n'y a pas ce qui s'était passé à AZF, il n'y avait plus de téléphone. Hein, donc là, si celui de Toulouse tombe, celui de Saint-Gaudens, il continue à fonctionner puisque tout est interconnecté jusqu'à Saint-Gaudens. Alors tout ça, c'est à enterrer, ça c'est important aussi. Donc, ce qu'on appelle le réseau de collecte, qui relie les 51 aéros de Haute-Garonne, il y en a 51. Et puis après, là aussi c'est l'intérêt entre le central optique et le répartiteur optique. Et il y en a 652. Voilà. Puis après, on va, là par contre, là on réutilise à 70% le réseau, les infrastructures on réutilise principalement les infrastructures d'Orange, mais il y a 70% d'aérien parce que sinon on n'aurait pas pu aller aussi vite.
Mais rien n'empêche, dans la durée de la DSP, de faire des effacements de réseau. On travaille avec les ZEC et on pourra effacer les réseaux. Donc ensuite, nous on s'arrête là, et après, ici, ça c'est le point terminal optique, c'est une prise, c'est chez un particulier, une entreprise. Et là, il faut que ce soit une démarche faite par le particulier ou par l'entreprise pour s'abonner chez un opérateur classique, ça ne change rien, prenez votre téléphone, et c'est transparent pour vous. Lui contacte Fibre Tintin ou Altitude Exploitation, Infrastructure d'Exploitation, et prend un abonnement chez vous, et il y a un installateur qui vient. Et le raccordement est pris en charge par le département. Notamment, c'est 30 millions d'euros de subvention d'argent public. C'est-à-dire que le raccordement, l'installateur qui vient chez vous, le particulier ou l'entreprise ne paiera pas ce raccordement. Ça, c'est important, donc, pour permettre, effectivement, parce que parfois, ça peut coûter un peu cher. Alors, il peut y avoir une petite exception, c'est 99,9% des cas, c'est si à l'intérieur de la parcelle du privé, il n'y a pas d'infrastructure. Par exemple, en général, on va réutiliser les infrastructures qu'utilise le réseau cuivre. Chez vous, vous avez tous le téléphone en général, et donc vous utilisez soit un petit fourreau qui est chez vous, hein, la viabilisation a fait ça, vous avez un petit regard à l'extérieur qui arrive et qui vous permet d'amener via soit un fourreau, soit en arrière si c'est plus ancien, vous avez un poteau et vous avez un câble qui vous raccorde. Donc on utilise les mêmes accès. Mais si ces accès sont bouchés ou si le poteau n'existe plus parce qu'il a été découvert, etc., il faut trouver un autre moyen. Et là, si c'est en parcelle privée, nous on s'arrêtera ici. Donc là, cette partie-là privée, il faudra trouver un moyen d'accéder. Mais on en a eu très peu jusqu'à l'heure actuelle. Donc je n'insiste pas là-dessus. Donc en tout cas, sachez que c'est en charge par le département. Un petit rappel sur les délais. À partir du moment où on lance une zone technique, les ZSRO, il y a une étude qui est faite et qui dure environ la conception, la qualification sur le terrain pour vérifier que le nombre de prises correspond aux études qui ont été faites, pour n'oublier personne à raccorder et regarder s'il y a aussi des projets futurs avec les communes. Ça c'est important pour bien dimensionner les nœuds du réseau. Tout ça dure environ 5 mois. Après, vous avez une partie de construction et de recettes internes qui dure, à altitude, qui dure environ 10 mois, qui se partagent en 8 mois de construction de réseau et 2 mois de réception. Il faut vérifier que tout est conforme, que la continuité optique elle est bien de bout en bout, parce que ce sont des sous-traitants qui réalisent des travaux, donc il faut vérifier que les travaux sont conformes. Et quand on est arrivé à la fin, à cette fin de réception, il y a une déclaration qui est faite auprès du régulateur des télécoms qui est l'ARCEP, et il y a un gel commercial de 3 mois pour laisser les opérateurs installer leur matériel dans les nœuds du réseau, notamment le nœud de raccordement optique. C'est une volonté pour que tout le monde soit sur la même ligne de départ, tous les opérateurs aient le temps de s'organiser pour proposer une offre commerciale sur la zone. Donc 3 mois de gel commercial. Donc on voit à peu près qu'il y a 18 mois entre les premières études sur le terrain et la commercialisation. Donc voilà, un petit rappel, bon ça on va passer vite, hein, le relevé de boîte aux lettres, ça c'est sur le terrain. Voilà, le choix avec les communes des emplacements des nœuds, des armoires, des NRO, avec les autorisations qui sont données, c'est soit les permissions de voirie, soit les arrêtés de circulation. Vous avez la pose des nœuds, et après vous avez les aiguillages qui permettent de vérifier si les fourreaux par exemple sont réutilisables, le tirage de câbles, et puis après on fait les fameuses mesures optiques sont faites pour vérifier qu'il y a bien continuité du fourreau. Dernière phase, là c'est à la fin des travaux, et après les 3 mois, là vous pouvez faire ce qu'on appelle le raccordement, c'est-à-dire la particulier l'entreprise s'abonne, elle s'abonne auprès d'un opérateur, elle signe son abonnement et elle est raccordée dans les 15 jours à peu près. On va dire pour le grand public
c'est ça. 15 jours 3 semaines pour le grand public. Voilà, alors les dates de déploiement, on a mis en place des outils en ligne, haute-de-garonne-numérique.fr et fibre31.fr. Haute-de-Garonne numérique, nous on regarde là, on vous donne des informations sur la zone technique, quand est-ce qu'elle est ouverte commercialement, et quand est-ce qu'elle passe en travaux, etc. Et fibre31, vous pouvez rentrer votre adresse exacte et ils vous disent si votre prise est éligible ou pas. Et donc les deux sont complémentaires, les deux sites sont complémentaires. Et pour souscrire un abonnement, vous pouvez faire votre test d'éligibilité sur Fibre31, qui vous dit si vous êtes éligible à la fibre optique, mais après il faut aller voir tous les opérateurs, tous les sites des opérateurs, tapez votre adresse, ils vous diront aussi si vous êtes abonné. Donc il y a marqué 8 semaines, mais c'est le délai maximum 8 semaines pour être raccordé. En moyenne, c'est 15 jours par semaine. Un point sur le déploiement en Garonne, la carte. Donc vous voyez en vert les zones commercialisées, en vert clair les zones en gel commercial, les fameux 3 mois, en orange les zones en études, et en orange les zones en travaux, et en jaune les zones en études. Donc à l'heure actuelle, on a construit 134 000 prises, on est presque à la moitié, de 180 000. Il y en a 108 000 qui sont raccordables et 93 000 qui sont commercialisées. On peut passer au focus sur la porte du Lauragais. Donc, ici, identifier 24 000 prises, 412, c'est précis. Donc, construites presque 8 000. Raccordables, donc ça s'ajoute, ça, c'est 9 000, c'est-à-dire qu'il y a 9 000 foyers ou entreprises d'administration qui peuvent déjà avoir une offre fibre sur la communauté de communes Terre de Lauragais, principalement dans les zones en vert foncé. Donc là vous avez Villefranche, Caraman, Sainte-Foy-d'Aigrefeuille, et ici Calmont et la commune à côté, je ne la vois pas, mais je trouve que c'est Calmont. Sainte-Gabelle. Sainte-Gabelle, elle est sur la. Elle n'est pas sur la. Elle est pas sur. Sainte-Gabelle, c'est sur la CC du Lauragais? Non, c'est en continuité de Voilà, c'est en continuité de Sainte-Gabelle. Voilà, donc vous voyez qu'il y a 16 000 prises, donc il en reste 8 000 à construire, et qu'il y a déjà 1130 aujourd'hui, il y a quelques jours, hein, je n'ai pas la date exacte, mais ça date de fin juin, il y a 1130 abonnés à la fibre. Donc c'est sur les 9000 qui sont commercialisables et raccordables. Donc c'est important. Alors, je voulais aussi vous rappeler que sur cette... on a fait ce qu'on appelle des montées en débit. Alors le problème c'est qu'on ne voit pas tout. Sur Gardouche, sur Saint-Léon, on a mis... sur Gardouche, on a fait une montée en débit sur le réseau ADSL, en attendant l'arrivée de la fibre optique. Donc c'est pour ça qu'ils sont en dernier, entre guillemets, sur la fibre optique, donc ils sont encore en étude, en jaune. Saint-Léon, on a un émetteur 4G. La Garde, on a un émetteur 4G. Voilà, Naïou. Et puis après, on a d'autres émetteurs 4G. Mais... Donc pourquoi on a fait ça? C'est parce qu'en fait, il y avait une grosse... ces communes-là étaient en souffrance, avaient un très très mauvais débit ADSL. Et on ne souhaitait pas qu'ils attendent 4 ou 5 ans pour avoir pas encore... qu'ils soient pendant 4 ou 5 ans en souffrance. Donc ils ont pu bénéficier d'un très haut débit, 30 mégas minimum, via ces solutions de montée en débit, en attendant l'arrivée de la fibre optique. Voilà. Le point suivant, c'est... Après, c'est moi. Ben, je te laisse Je la ne sais parole. pas si on a encore le temps. La gamme entreprise, il y a 2-3 slides. Ça va dépendre, voilà. Soit je vais parler 15 secondes, soit je vais parler... Non, je vais parler 15 secondes. Alors, pour faire ça... Juste, oui, non, mais voilà, ça va être du coup plus une invitation à venir me voir, puisque je suis encore là toute la soirée. Donc moi, je suis Benoît Verduron, le responsable commercial de Fibre31. Je ne vais pas commercer directement avec vous, mais avec les opérateurs. C'était juste une sensibilisation sur le fait que, en tant que client finaux entreprise, vous êtes éligible parce que vous avez un SIRET à des offres dites professionnelles, qui ne sont donc pas des offres grand public, et qui sont du coup un peu plus complexes, qui offrent plus de services que des offres grand public classiques.
Vous n'aurez pas la télé. Donc, voilà, plus rapidement, il y a des offres FTTH, donc avec la technologie mutualisée comparable à celle du grand public, mais il y a aussi une offre FTTE qui est une offre de fibre dédiée qui apporte une garantie de débit, de la symétrie de débit. Je ne m'étends pas plus pour que les ateliers puissent commencer. Mon invitation, c'est venez me voir, je suis là et je peux vous expliquer de quoi il en retourne pour faire la promotion et vous montrer la pertinence des offres professionnelles. Ce n'est pas qu'une question de prix. Il y a vraiment une notion de garantie de temps de rétablissement quand vous avez une panne, ce genre de choses, et qui n'existe pas dans les offres grand public ou qui sont masquées par du marketing pas toujours de bonne alloi. Voilà. Donc, oui. Les deux slides, on a encore un. Non, ouais, voilà, je sais pas. C'est plus pour les ateliers qu'on ne déporte pas trop, hein, mais rapidement. Donc c'est des noms que vous ne verrez pas vous en direct, Jean-Christophe l'a dit tout à l'heure, les opérateurs ils mettent des couches de services supplémentaires et donc ce que nous on propose aux opérateurs, c'est d'abord une offre FTTH de base avec donc une logique d'asymétrie du débit comme dans le grand public, c'est-à-dire un débit descendant quand vous téléchargez qui est plus important que le débit montant quand vous envoyez des fichiers. Par contre, ce qui n'existe pas dans le grand public et qui est tout de suite présent dans l'offre de base FTTH, c'est une garantie de temps d'intervention. Et on propose même aux opérateurs une option pour une garantie de temps de rétablissement. Donc certains opérateurs proposent des choses à leur niveau, mais il faut savoir qu'au niveau de l'infrastructure du réseau, c'est nous qui avons la main s'il y a vraiment une panne réseau. Et que voilà, déjà avec une offre pro dite de base, qui est évidemment sensiblement plus chère, une offre grand public, il y a cette pertinence-là, d'accord ? On a une deuxième offre, toujours sur la même technologie FTTH avec cette asymétrie de débit, mais où on y met, alors ça devient technique et je ne m'étends pas, on y met une petite couche de débit garanti. Pour les gens du télécom qui s'y connaissent un peu, ça permet de prioriser des flux, notamment de la téléphonie, de la voix sur IP, ce genre de choses. Et donc, c'est une offre qui va rentrer en concurrence avec de l'offre dédiée pure, avec des bas débits garantis, on est quand même à 10 mégas minimum, et où de base on a de la garantie de temps de rétablissement. Hein, vous êtes en panne, sous 8 heures, on est censé réparer. Avec une option, avec une journée de plus. Et enfin, l'offre débit garantie et symétrique, c'est ce qu'on appelle la fibre dédiée, le FTTE, la fibre jusqu'à l'entreprise, le Fiber to the Enterprise. De là, vous choisissez le niveau de débit, ça va de 10 mégas jusqu'à plus d'1 giga. Bon, alors évidemment, les prix sont proportionnels à la garantie que vous prenez. Et là, on change de dimension. Alors certes, ça coûte plus cher, mais vous avez une garantie de temps de rétablissement de 4 heures. Et vous avez aussi la possibilité, alors sans rentrer dans le détail, mais la fibre dédiée permet potentiellement de regarder si on ne peut pas vous raccorder en avance de phase du déploiement FTTH. C'est une technologie qui certes utilise la fibre, mais voilà, qui permet par non pas des moyens détournés, mais voilà, de faire de la jonction. Alors évidemment, Jean-Christophe parlait de financement des raccordements. Quand on travaille en avance de phase, là on est dans du spécifique et donc forcément il y a un coût de raccordement d'avance de phase. Il faut savoir que par rapport à une amplitude du déploiement qui s'échelonne, je crois, jusqu'à la fin 2022, les entreprises qui ne seraient pas trop loin du réseau, mais qui ne seraient pas éligibles aujourd'hui au FTTH, avec une perspective du déploiement FTTH dans 6 mois, voire 1 an, et qui ont vraiment besoin de très haut débit rapidement, ça vaut le coup de se pencher sur la question. Après, tout est une question de devis et de coût, mais voilà. Donc j'en finis là, ça va permettre de lancer les ateliers, et puis voilà, pour ceux qui veulent discuter plus avant avec moi du détail de tous ces éléments, et ben, venez me voir.